Ce qu'on voit, c'est effectivement vraiment un bout de l'univers. Dans la zone qui est un petit peu orangée, on va voir en fait des étoiles qui commencent à vivre. Et là, ce qu'on voit ici, c'est une étoile qui est en train de mourir. Ces images, vous les avez tous et toutes vues. Ce sont les impressionnants clichés du télescope spatial James Webb qui ont été présentés le 12 juillet 2022. Il aura fallu 6 mois de mise en service pour obtenir ces images absolument stupéfiantes. Grâce à ces clichés, nous pouvons faire un bond dans le passé et découvrir à quoi l'univers ressemblait il y a des milliards d'années. Mais que voit-on exactement ? Anthony Boccaletti, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Et notamment, j'ai travaillé sur un des instruments du James Webb. Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement vraiment un bout de l'univers. Ça représente un champ extrêmement petit sur le ciel en fait. Et en réalité, dans cette image, on peut distinguer 3 plans différents qui sont très éloignés les uns des autres. On a les étoiles brillantes, là il y en a une qui est presque au milieu de l'image, qui est un peu bleutée. C'est des étoiles qui sont dans notre galaxie, donc pas très très loin de nous, on va dire. La galaxie c'est 100 ou 200 milliards d'étoiles, et le Soleil fait partie de ces étoiles-là. Donc ça c'est le premier plan, on va dire. Ensuite on a des galaxies qui sont plutôt un petit peu blanches-jaunes, là. On le voit au centre de l'image, et il y en a plusieurs. Ça, c'est un super amas de galaxies. Et donc ça, c'est des objets qui sont déjà à 4,6 milliards d'années-lumière. Et derrière ces galaxies, il y a encore d'autres galaxies qui sont encore plus éloignées, probablement 10, 11, 12, 13 milliards d'années. Donc on remonte très très loin, juste après le commencement de l'univers, juste après le Big Bang, on va dire. Et ces galaxies qui sont très loin sont en fait déformées. Le premier groupe de galaxies, qui sont des galaxies très massives, vont créer une déformation de la lumière, des images des galaxies qui sont très éloignées derrière. Et en fait, on ne sait pas exactement combien il y a de galaxies derrière. Si ça se trouve, il n'y en a qu'une seule et elle est complètement déformée. C'est vraiment des mirages en fait. On appelle ça des mirages gravitationnels d'ailleurs, ou des lentilles gravitationnelles. Donc tout ce qui est un petit peu orange sur l'image, ce sont des galaxies qui sont très éloignées, beaucoup plus éloignées que celles qui sont devant. La vue la plus profonde de l'univers obtenue par Webb a mobilisé l'instrument NIRCam. C'est la caméra pour l'infrarouge proche de James Webb. C'est grâce à elle que le télescope doit pouvoir détecter la lumière venant des premières étoiles et des galaxies en train de se former. NIRCam est équipé de coronographes. Ces instruments sont très utiles pour obtenir des images d'objets très peu brillants, surtout lorsque ces objets sont à proximité d'autres objets beaucoup plus brillants. C'est un peu comme quand vous mettez la main devant vos yeux pour cacher le soleil. Tout d'un coup, vous voyez mieux le reste, puisque vous n'êtes plus ébloui par l'étoile. Il a fallu plus de 12 heures d'observation à NIRCam pour obtenir cette vue. C'est un progrès énorme par rapport à Hubble, qui avait besoin de plusieurs semaines pour obtenir ses vues les plus profondes de l'univers. Donc ce qu'on voit ici, c'est un morceau de la nébuleuse de la Carène, qui est une nébuleuse qui se trouve dans l'hémisphère sud, on ne voit pas de notre hémisphère à nous. Cette nébuleuse, c'est essentiellement du gaz, il y a aussi de la poussière. Et c'est dans les nébuleuses que naissent les étoiles. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ce qu'on voit en haut, c'est une cavité dans la nébuleuse, c'est-à-dire une cavité où il y a moins de gaz et moins de poussière. Il y a des étoiles qui se sont formées, c'est les étoiles brillantes qu'on voit en haut dans l'image. Et ces étoiles sont très jeunes, et quand elles sont très jeunes, celles-ci sont aussi relativement massives en fait. Elles émettent une lumière très énergétique qu'on appelle de la lumière UV et même des rayons X, et elles émettent aussi un vent stellaire, c'est-à-dire des protons et des électrons qui sont accélérés. Donc toute cette lumière et cette matière va en fait éroder une partie de la nébuleuse, et c'est ce qu'on voit, la forme découpée. Et dans la zone qui est un petit peu orangée, on va voir en fait des étoiles qui commencent à vivre. Et c'est vraiment l'intérêt de James Webb en fait, c'est de sonder en fait des zones de cette nébuleuse qu'on ne pouvait pas voir avant, parce que le télescope Hubble par exemple, ou même certains télescopes au sol, ont du mal à pénétrer à l'intérieur de cette nébuleuse, parce que tout simplement c'est opaque au rayonnement visible. Donc là c'est vraiment pénétrer la nébuleuse pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et voir les premiers instants de la vie des étoiles. Pour immortaliser la nébuleuse de la Carène, James Webb a utilisé non pas un, mais 2 instruments. La caméra NIRCam, mais aussi MIRI. C'est l'instrument pour l'infrarouge moyen du télescope. Avec lui, James Webb peut voir la lumière des galaxies très lointaines, cette lumière est décalée vers le rouge. MIRI permet aussi d'accéder à des étoiles en formation, à des comètes peu visibles ou à des objets de la lointaine ceinture de Kuiper. MIRI révèle la poussière chaude et les différents composés chimiques de la nébuleuse.
Donc on a vu le stade de la formation des étoiles et des systèmes planétaires en fait aussi, parce qu'on aimerait bien comprendre aussi comment se forment les planètes autour. Et là ce qu'on voit ici, c'est une étoile qui est en train de mourir. C'est pas ce qu'on appelle une supernova, l'explosion d'une étoile, parce que cette étoile qui est morte, elle n'est pas assez grosse pour exploser en supernova. Par contre, elle crée ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. C'est cette forme de coquille un petit peu. Et donc ça représente le dernier stade de la vie de cette étoile, qui est peut-être plus massive que le Soleil, mais pas non plus très très massive. Et alors cette étoile, elle est binaire en fait. Il y a deux étoiles. Et on la voit sur l'image de droite, on voit les deux étoiles, et notamment il y en a une qui est plus rouge que l'autre. Et cette étoile rouge qu'on voit sur la droite, c'est pas l'étoile qui est morte, justement, c'est la deuxième étoile qui tourne autour de la principale. Et cette deuxième étoile qui est rouge, en fait, elle est rouge parce qu'elle est entourée de poussière. Elle est dans un stade qui n'est pas aussi avancé que l'étoile principale qui est déjà morte. Donc elle va certainement mourir, puisque de toute façon toutes les étoiles meurent un jour, mais pas tout de suite, peut-être dans plusieurs milliards d'années. Pour la nébuleuse de l'anneau austral, les deux instruments qui ont été mis à contribution sont NIRCam et MIRI. NIRCam met particulièrement en valeur les étoiles dans l'image, MIRI, de son côté, montre extrêmement bien la poussière. Maintenant, on a une image de ce qu'on appelle la quintette de Stéphan. Alors, c'est un objet qui est très connu des astronomes amateurs parce que dès qu'on a un petit télescope qui fait 30-40 cm, on essaye de voir ce groupe de galaxies. C'est un peu le challenge de le voir à l'œil, de détecter à l'œil avec un petit télescope. Donc ces 5 galaxies constituent un groupe visuel. En réalité, il n'y en a que 4 qui sont liées entre elles. C'est les 4 qu'on voit qui sont alignés verticalement sur la droite de l'image. Celle qui est à gauche de l'image, c'est une galaxie qui est beaucoup plus proche. Je crois qu'elle est 7 fois plus proche que les autres à peu près. Et d'ailleurs, on commence à voir à l'intérieur de cette galaxie des étoiles. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment les 4 galaxies qui sont à droite. Alors on en voit une en haut, on en voit une en bas, et puis au milieu, en fait, il y en a 2 qui sont en train de se fusionner. Le fait que les galaxies rentrent en collision, commencent à fusionner, ça va déclencher des formations d'étoiles. Donc ce qui est très important ici, c'est qu'on voit apparaître vraiment de façon évidente, en fait, les endroits où vont se former les étoiles grâce à cette interaction entre les galaxies. MIRI a été mis à contribution pour obtenir l'image de la quintette de Stéphan. Il a aussi fallu utiliser NIRSPEC, un spectromètre pour l'infrarouge proche. Un spectromètre sert à disperser la lumière émise par un objet en un spectre. C'est en analysant ce spectre qu'on peut en savoir plus sur les caractéristiques d'un astre, sa température ou sa chimie. NIRSPEC est même capable d'observer 100 objets en même temps. C'est le seul spectromètre envoyé dans l'espace capable de cette prouesse. Et donc la dernière image, c'est pas une image en fait, c'est ce qu'on appelle un spectre. Alors cet objet qu'on est en train d'observer, c'est l'atmosphère d'une exoplanète. Ces points blancs, c'est des mesures de l'intensité de l'objet en fonction de la longueur d'onde, donc pour différentes couleurs. Et le trait bleu qu'on voit, c'est un modèle d'atmosphère. Donc la façon dont a été obtenue ces données, en fait, c'est une technique particulière qu'on appelle la technique des transits. Lorsqu'on a la chance qu'une exoplanète passe devant son étoile et soit parfaitement alignée en fait avec l'étoile et l'observateur ici c'est le télescope James Webb, cette petite planète, elle va créer une mini-éclipse, en fait une diminution de la lumière de l'étoile. Donc ce qu'on voit ici, c'est une certaine variation des mesures en fonction de la longueur d'onde, et ce que ça nous dit, c'est que essentiellement cette atmosphère, elle contient de l'eau. Alors attention, c'est pas de l'eau liquide, c'est de la vapeur d'eau. C'est très différent évidemment quand on en vient à parler des notions d'habitabilité dans les exoplanètes. D'autant que cette exoplanète, en fait, c'est une planète géante. C'est plutôt quelque chose qui ressemble à Jupiter et qui est extrêmement proche de son étoile. Elle tourne autour de son étoile seulement en 3,5 jours. Donc si on comparait ça par rapport à Jupiter, qui fait le tour du Soleil en 10 ans, c'est très très différent. C'est l'instrument NIRISS qui a servi à obtenir le spectre d'une exoplanète, WASP-96b. NIRI, c'est ce qu'on appelle un spectrographe grand champ avec prisme. L'intérêt de NIRI, c'est qu'il peut prendre des images d'un unique objet brillant, idéal pour caractériser les exoplanètes. Ça, évidemment, c'est un peu l'observation relativement facile qui a été faite pendant la phase de test du télescope, mais il faut imaginer que cette technique-là, elle va être en fait reproduite sur d'autres objets, et notamment on va essayer d'observer des planètes qui sont rocheuses, notamment une qui est très connue qui s'appelle TRAPPIST-1, et donc dans le programme d'observation du James Webb, il y a évidemment des observations de ce système TRAPPIST qui vont essayer de vérifier tout simplement déjà s'il existe une atmosphère autour de ces exoplanètes rocheuses. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc on attend beaucoup du James Webb évidemment pour savoir s'il existe des atmosphères autour d'autres planètes qui ressemblent plus ou moins à la Terre, qui sont encore une fois pas des analogues de la Terre puisqu'elles ne tournent pas autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil, mais qui nous donneront des informations très importantes sur la composition des atmosphères d'exoplanètes, qu'elles soient gazeuses comme ici ou rocheuses comme sur le système TRAPPIST.
Maintenant que vous savez tout sur les premières images prises par James Webb, vous avez peur de vous ennuyer ? Pas de panique, il y en aura encore plein d'autres. Donc pour les voir, surtout, continuez à suivre Numérama et à bien vous abonner à notre chaîne YouTube.